Bonjour tout le monde. Alors bienvenue pour mon petit bilan de la fin du mois de juin. J'avais fait une vidéo en fait à la moitié du mois comme j'aurais dû le faire et en fait mon ordinateur a eu plein de soucis. Donc après c'était un petit peu ridicule de poster la vidéo. Donc au lieu de faire deux vidéos séparées, je me suis dit que bon bah j'allais faire simple et réunir tout sur cette vidéo là. Surtout, j'ai beaucoup lu de BD manga, étant donné que j'ai pas eu justement beaucoup de temps pour lire. Je profitais de lire des choses très rapides, comme les BD ou les mangas. Donc ça, ben, ça va être assez vite présenté. Donc, j'ai lu en tout 2 BD, 4 mangas, oui, et 4 livres. D'habitude, c'est vrai, je lis entre 8 et 10 livres par mois. Donc, je suis un peu déçue. Et je traîne toujours Martyr, donc qui est très bien, hein, mais c'est juste que je préfère prendre des larges plages de lecture pour le lire, ce qui fait que ce mois-ci, je n'en avais pas beaucoup. Donc, la première BD que je vais vous présenter, c'est donc ben, tout simplement Garfield, en fait. C'est vrai que Romain m'avait offert le tome avant, le 55, pour la Saint-Valentin. Puis j'avais jamais eu de BD de Garfield, j'ai adoré. Puis l'autre jour, je voulais un truc qui me fasse marrer, etc. Alors bon, j'ai acheté le dernier. Ça m'a pris bah ouais une demi-heure, une heure peut-être pour tout lire. C'était bah très sympa, hein, c'est du Garfield, hein, y a rien de spécial à dire, si ce n'est que ben je passe toujours de bons moments et puis bah voilà quoi, c'est sympa, drôle, et puis sans prise de tête. Par contre, la deuxième BD, là, pas tant en fait. Je l'ai prise. Bah, déjà, je trouvais la couverture assez belle. Je peux faire comme ça. Et puis, je trouvais intéressant la thématique des Incas, le résumé me plaisait assez, et en fait, ça va pas du tout. C'est beaucoup trop documentaire en fait. Le narrateur, enfin bref, je sais pas à quel point ils sont trois, donc comment ils ont décidé de faire les choses, mais disons qu'il a été au final décidé de faire suivre les aventures d'un jeune garçon qui doit retrouver, je sais même plus, quatre statues, ouais, les trois autres statuettes pour réaliser son destin de fils de soleil, voilà. Et bref, si avec ça, ça irait, mais en fait, il coupe pas mal les aventures de ce jeune garçon hein, qu'on va grandir. Il prend 15 ans dans une BD, hein. Donc non, 15 ans, on le voit même naître. Enfin bref. Et puis en fait, ouais, ils mettent beaucoup de parts historiques. Et ces parts historiques sont mais balayées, hein. Donc je veux dire, on passe tout le temps d'un fait historique à l'aventure de ce jeune garçon, ce qui fait que les aventures de ce jeune garçon n'avancent pas. On le voit prendre des années, mais c'est tout, hein. Je veux dire, tout d'un coup, on me dit, voilà, tac, il a pris 10 ans de plus, il en est là, deux, trois planches sur lui, et pouf, on revient à un fait historique, qui est balayé, hein, donc des grandes choses se passent en voilà, trois dessins, et c'est dommage, hein. C'est dommage, parce que si c'était l'un ou l'autre, ok, mais les deux ensemble, ils ont voulu, je trouve, mettre bien trop d'informations, en trop peu de planches finalement. Pour que ce soit agréable, ils auraient dû faire deux trois tomes comme ça. Donc moi je vais vraiment pas lire la suite parce que ça m'a déçu. Je pensais pas avoir à faire à quelque chose comme ça en fait. Donc voilà. Ensuite les mangas. J'ai lu ben on m'a reçu pour son anniversaire donc les tomes 8 et 9 de Chi, c'est super. Puis moi j'étais absolument impatiente de savoir si Chi allait réussir on va dire à entraîner notre chat chez elle, enfin bref. Et puis j'avais posé la question à mon copain pour qu'il me dise en fait. Puis il m'avait menti, etc. Donc j'ai même eu une super surprise à la fin du 9. J'étais sûre que c'était pas ce que je pensais. Ce que je voulais en fait. Donc ouais bah c'était super, je me suis régalée avec Chi et puis je me réjouis d'avoir le 10 du coup parce que la fin du 9 elle est super chouette. Et puis bon, comme d'habitude, de nouveau, j'ai beaucoup rigolé, beaucoup eu de plaisir. Surtout qu'on va avoir bientôt nos petits chats, alors je sens qu'ils vont nous en faire aussi pas mal. Ensuite, j'ai donc lu le tome 1 de XXX hein, qui est une série qui se passe en même temps, on va dire, que les Tsufasa Chronicles, que Yumiko, pardon, m'a prêté.
Et puis, j'ai lu le 1%. Ça a l'air pas mal, je me réjouis de voir les autres, faut surtout que je m'y mette, en fait. Mais bon, là, ouais, avec un tome 1, j'ose pas trop vous dire quoi comment, parce qu'on n'arrive pas trop à se rendre compte des choses avec un tome 1 d'une série qui, je sais plus combien il y en a, une vingtaine. Donc, pas mal, prometteur, à voir. Et puis après, un coup de cœur pour moi. Je vous présente Kamakura Diary. Le tome 1, le 2 sort dans une semaine. C'est magnifique. Je trouvais que c'était d'assez vieux dessins. Enfin, je sais pas si c'est moi qui dis ça ou pas. Mais ils sont différents de ceux que j'ai vus jusqu'à présent. J'ai l'impression que ouais, c'est comme si c'était d'un style un peu plus il y a quelques années encore. Et puis, enfin, je dis ça, mais je ne connais pas plus que toi. Hein. Et puis en fait, c'est trois sœurs qui ont été abandonnées par leur père très jeune, qui s'enfuit avec une autre femme, qui a refait un enfant. Cette femme est morte, il en a trouvé une autre. Enfin bref. Et puis elles se sont fait aussi abandonner au final par leur mère, qui s'est trouvé aussi un homme. Enfin bref, elles se sont fait élever par leurs grands-parents, qui au bout de quelques années sont décédés. Donc maintenant, elles sont les trois adultes dans une énorme maison qu'elles aiment beaucoup. Puis elles s'entraident les trois, elles sont très proches, très différentes aussi. Et puis en fait, au début de ce tome, leur père meurt. Et puis elles vont quand même, malgré tout, à cet enterrement, alors que ça fait, je sais plus, je crois 15 ans, ouais, 15 ans qu'elles ne l'ont plus vu en fait. Donc voilà, c'est l'aînée qui a beaucoup de rage, les deux autres qui ne s'en souviennent pas tant. Et puis elles rencontrent là leur demi-sœur en fait. Puis cette demi-sœur a beaucoup de souffrance parce que ce père n'était pas quelqu'un de responsable et elle a dû tout porter sur ses épaules, au final sa maladie et son décès. Et puis elle est seule parce que sa belle, comment dire, la femme du papa, c'était la troisième épouse. Puis elle, c'était la fille de la deuxième femme. Donc elle se retrouve vraiment aussi complètement orpheline. Donc en fait, elle va repartir avec ses trois sœurs. Un mois plus tard, elle va les rejoindre. Et puis, ouais, j'ai adoré les sensibilités de chaque sœur, puis à quel point elles peuvent s'entraider, être là les unes pour les autres, malgré leurs différences, malgré leur goût, leur âge, etc. Puis là, c'est vrai qu'il y a une remarque à l'arrière qui dit que, qu'elle excelle dans la description tout en finesse de l'importance du lien familial, et c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc moi j'y ai pensé mais pendant des jours et des jours après l'avoir lu, et je n'attends qu'une seule chose, c'est que le tome 2 sorte, que je puisse le lire tout de suite, parce que vraiment vraiment beaucoup de sensibilité, de drôlerie, ouais, plein de choses qui se passent entre finalement ces quatre sœurs. Je trouvais assez touchant. Ensuite, mes quatre livres. J'ai lu Le silence des agneaux de Thomas Harris. Alors ouais, désolée, maintenant c'est sûr, je n'aime pas les thrillers psychologiques. Alors encore une fois, je me suis fait avoir parce que je n'avais jamais tant entendu parler d'Hannibal Lecter, je connaissais de nom, mais je savais vraiment rien de plus que son nom et la réputation qu'il avait. Ce qui fait que j'ignorais complètement que c'était du psychologique, sinon je n'aurais même pas commencé à le lire. Mais voilà. Donc vu que j'aime pas le psychologique, j'ai pas tant aimé Les Silence des Agneaux, mais je dois quand même dire que pour ceux qui apprécient le genre, c'est la très très grande maîtrise, tant au niveau de la psychologie que des personnages. Enfin une héroïne qui tient la route, enfin une jeune recrue du FBI qui n'est pas sotte, qui n'est pas naïve plus que tant. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui sait utiliser sa tête en fait. Et dans plein de thrillers, je trouve que c'est absolument pas le cas, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Et puis ouais, ça bouge tout le temps, on s'ennuie pas, c'est pas lent. Pour du psychologique, j'ai déjà vu bien plus lent. Non, vraiment très 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 bien pour le genre, excellent. Mais moi, je passe automatiquement à côté. Euh, Trop de psycho, moi j'arrive pas à m'attacher au personnage, j'arrive pas à apprécier la subtilité de l'intrigue du coup. Et ouais, en fait, je me suis rendu compte que je passais
droit à côté. Et puis bon, hein, le constat c'est que si j'avais encore un doute, eh bien je n'aime pas la triade psychologique. Donc voilà, tant pis pour Hannibal Lecter. J'ai lu aussi Un pied dans la tombe, le deuxième tome de Chasseuse la nuit, de Jeanine Frost chez Milady. Beaucoup aimé. Comme je l'ai dit dans mon article, j'avais pas mal de peur par rapport à la fin du 1, par rapport au futur métier de Kat, par rapport au personnage, la relation qu'elle aurait avec Bones, et tout ça et tout ça. Et en fait, pas du tout. Elle est pas, Janine Frost est passée à côté de tous les pièges que j'avais peur, en fait, qui se réalisent. Et puis, elle m'a plutôt surprise en bien. Donc, ça a été vraiment le très bon côté des choses, une bonne intrigue qui peut être assez lente au début. Et puis, ben, voilà, mais ça m'a pas empêché d'aimer, ça m'a pas empêché de vouloir connaître la suite et puis d'être prise dedans. Et au fur et à mesure, surtout à partir de la moitié, ben ça s'accélère, comme très souvent je le trouve avec l'urban fantasy. Euh, et quoi dire d'autre? Ben vraiment, je l'avais lu pour la lecture commune du 30, donc d'aujourd'hui. Je l'avais lu ben du coup au début mois. Et puis je vais voir s'ils font le tome 3 aussi en lecture commune. Et je crois qu'il y a plein de gens qui sont en retard, donc on va voir quand est-ce qu'ils se décident à proposer le 3 ou pas. Mais bien sûr que je m'inscris, parce que absolument adoré, un bon moment détente, belle surprise de tête par contre, hein, ça oui, mais c'est pas ce que je recherche dans ces lectures. Donc voilà, c'est tout pour Frost. Ensuite, pas de chance, j'ai lu Frost juste avant ça. Alors, j'ai donc lu le premier tome de La Communauté du Sud de Sharon Harris. J'ai lu La Communauté du Sud, je l'ai lu en lecture commune suivie, 3 chapitres par semaine avec CLN, que je remercie beaucoup d'ailleurs, parce que sinon j'aurais jamais lu ce livre. Et puis j'avais vu les premiers épisodes TV, abandonnés, et après avoir eu beaucoup d'avis contraires, mais notamment pas mal de positifs quand même sur la série Libre, je me suis dit que je voulais faire mon propre avis, mais comme pour Annie Tablé, qu'en fait, qui était un livre que j'ai lu pour me faire aussi un avis, alors qu'il y avait beaucoup d'avis partagés, ben, je suis passée du mauvais côté, on va dire. Euh, un début très prometteur. Un début où je me disais, bon, bah, Suki, pas terrible, mais mais une bonne intrigue. J'étais hyper frustrée quand j'arrivais à la fin des 3 chapitres, de devoir attendre la semaine d'après pour lire, etc., etc. Puis il y a eu les scènes de sexe qui étaient vraiment pas top. Bon, c'est vrai qu'avec Frost, c'était déjà bien écrit, assez, voilà. Il y avait des choses qui se passaient, on s'embêtait pas pendant les scènes, c'était bien écrit. Mais là, c'est niais, quoi. Mais Suki qui fait l'amour, c'est une horreur. Et puis, vu que, comment dire, le livre est vraiment écrit très simplement, on va dire, on est dans la tête de Suki. Ok, c'est écrit simplement, mais quand même, quoi. Il n'y a pas une syntaxe incroyable, il n'y a pas un vocabulaire très riche. Donc, en plus du fait que la littérature, enfin, les mots ne sont pas top, la scène de sexe n'allait pas l'être non plus, on va dire. Les axes n'ont pas relevé le niveau littéraire, si j'ose présenter des choses comme ça. Donc ça, alors ça a été le premier coup dur que j'ai eu dans la lecture. Et après, il y a tout qui a suivi. Suki, j'en pouvais plus. Bill, que j'aimais bien, que je trouvais assez bien, assez crédible en fait, par rapport à son comportement. Je le trouvais plat en fait, il se réinventait pas. Suki, elle a pas progressé d'un poil tout le long. L'intrigue, bah, elle se ramollissait. Au final, il y avait plein de meurtres, voilà, c'était terrible, il y a plein de gens qui mouraient. Mais c'était toujours de la même manière, toujours le même cycle. Euh, on soupçonnait toujours la même personne. On savait bien que c'était pas elle qui avait tué toutes ces femmes. Donc, au final, ouais, dommage, vraiment dommage. Comme je disais, sauf si d'un coup, quelqu'un qui me les prête ou quoi que ce soit, moi, je pense pas lire la suite. J'ai pas envie de dépenser de l'argent pour cette série, mais ouais, c'était vraiment dommage.
par rapport au début du livre. Bah voilà, mais encore une fois, contente d'avoir pu faire un avis par moi-même et pas d'avoir bêtement suivi les avis des autres. Donc ça, au moins c'est fait. Et ensuite, ma dernière lecture, c'est donc Les Damnés de Cellar, je n'ai aucune idée comment on prononce, de David Le Yaouan, chez, je connais pas le, Yoran Ambaner, édition. En fait, c'est l'auteur qui m'a contacté parce qu'il a vu que j'aimais bien les polars historiques. Et puis, moi aussi ça m'intéressait de le lire, j'ai dit oui. Et effectivement, c'est vraiment un bon bouquin, tout simple, tout petit, historique, donc sur les insurrections des Irlandais qui étaient sous dominance anglaise en 1798-1800. Et puis en fait, le héros principal revient sur l'île où il a grandi pour se résoudre et se venger de la mort de son père, qui est survenu de manière vraiment tragique et horrible. Donc des années auparavant, quand il était petit garçon, il avait 10 ans, quelque chose comme ça. Donc lui, il a grandi auprès de son oncle à Dublin, dans l'opulence. Contrairement à cette île où il aurait grandi en tant que très pauvre fils de pêcheur. Et c'est vrai qu'on suit toute l'insurrection des Irlandais, surtout que l'oncle donc du héros, Padraig, a une place très très importante là-dedans. Et puis ça bouge, c'est très riche donc en notions historiques. Par contre, j'ai deux reproches. Le premier, c'est que, enfin deux. Ouais, voilà. Le premier, c'est surtout que c'est trop documentaire. Les Comment dire, il nous fait profiter de cours, d'un cours d'histoire en fait, mais pas de manière intuitive ou pas de manière discrète. En fait, il fait réciter à ses personnages l'histoire en fait. Il y a un personnage qui dit bon alors qu'est-ce que tu sais de cet événement, et puis t'as l'autre qui raconte. Et on a l'impression qu'il lit en fait, qu'il récite un cours d'histoire dans un livre. Et ça c'était assez lourd en fait. Donc vraiment dommage, j'ai envie de dire, les polars historiques, ça devrait, enfin, les vrais bons que je lis, ne donnent jamais de cours comme ça, il n'y a jamais des pavés avec des notions, c'est tout dans le texte, dans l'histoire, et on le comprend comme ça. Donc j'aurais vraiment préféré que ce soit aussi de cette manière-là. Après, j'ai envie de dire, je sais pas, c'est son premier ou deuxième livre, mais peut-être faire d'une manière autre, un peu différente après. Après bon voilà, c'est un reproche mais pour moi assez léger. Un autre reproche tout aussi léger et plutôt j'ai envie de dire optimiste, c'est qu'il est 10 fois trop petit. Il y a tout qui se passe trop vite. On passe d'un événement à un autre. On a l'impression que c'est la course tout le long. On a à peine le temps de se dire que le héros pense de telle manière, fait telle action que tac, il est ailleurs, il pense autrement, il a changé. On reste jamais au même endroit plus que quelques pages. C'était un peu trop. C'était un peu trop. Après, il fait 167 pages, donc il aurait pu faire en tout cas 2 à 3 fois plus, à mon avis, avec la même trame historique, la même trame, pardon, narrative. Sans que ça gêne. À mon avis, moi j'en aurais voulu vraiment plus. Ça aurait permis du coup aux notions historiques d'être plus légères, ça aurait permis de mieux connaître le héros, de moins courir. Donc pour moi tout ce serait beaucoup mieux mis en place. Mais après voilà, c'est des reproches, mais au final j'ai quand même passé un bon moment et puis je serais vraiment agréablement surprise parce que des fois avec les petits auteurs enfin petits auteurs, non pardon, les auteurs qui n'ont pas beaucoup de presse et qui doivent se débrouiller par eux-mêmes pour faire de la publicité, j'ai déjà eu des mauvaises surprises. Donc là c'était vraiment très très bien par rapport à plein de choses que j'ai pu lire. Donc voilà, c'est ce que j'ai lu au mois de juin. Pour faire vite parce que là je vois que la vidéo elle dure pas mal, je suis toujours en train de lire donc Martyr, j'y crois, je vais m'y mettre un peu aujourd'hui. Et puis, je vais montrer donc de lecture que je dois lire pour Livre Addict et Babelio. C'est donc Livre Addict Broken de Karin Slaughter.
J'ai lu le prologue, c'est bien écrit, ça a l'air bien construit, enfin j'ai eu un très très bon feeling, donc je me réjouis de le lire. Et en général, quand j'aime le début, j'aime tout, enfin c'est rare que ça change durant la lecture. Puis sur Babelio, j'ai eu la prophétie de l'abeille de Keigo Higashino sur une prise d'otage, je veux dire, d'un hélicoptère au-dessus d'une centrale nucléaire au Japon, que je trouve très pertinent de la part d'un japonais. Enfin, je veux dire, j'aurais trouvé très agaçant qu'un américain s'amuse à écrire ça. Là, j'ai plus l'impression que l'auteur est peut-être plus concerné que d'autres. Donc, enfin, je dis ça, puis en même temps, ça a été publié pour la première fois en 1998. Donc je trouve ça mais encore plus intéressant, c'est vraiment vraiment excellent. Euh, Comme quoi, l'homme ne se réinvente pas tant. Hein. Donc voilà, je me réjouis de découvrir ce que Higashino a à dire sur le sujet. Parce que bien sûr c'est un thriller, mais on fait pas un thriller sur les centrales nucléaires, juste pour le plaisir. Il y a un message derrière, et je me réjouis de voir comment il va le présenter. Donc voilà, ça c'est 2 lectures sur 10-12 que j'aimerais lire en juillet. Et autant j'ai pas eu d'excellentes lectures en juin, à part 2-3 bonnes surprises, ou des petits mangas qui passaient comme une lettre à la poste. Autant mois de juillet, je pense que je vais avoir pas que des coups de cœur, mais alors coups de cœur ou excellente lecture. Il n'y a pas de tome, à part peut-être un, comme ça. Il n'y en a pas que je doute. En fait, je sais, des valeurs sûres. Donc je me réjouis. Voilà, je suis désolée d'avoir fait long. Je pensais réussir à faire plus court. J'essaie de pas trop traîner sur chaque livre. Alors, merci encore de m'avoir écouté. Si vous regardez encore la vidéo aujourd'hui, j'ai toujours le concours pour gagner des portfolios de l'épée de vérité. Vous pouvez aller sur le blog. Et puis, sinon, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Si c'est possible, on verra bien ce que le temps nous offre. Et puis, très bonnes vacances à ceux qui entraînent et à tout bientôt pour les autres. Bye bye!